Visite sur le rucher de Montgeron. Il a plu ce matin, là ça s'est bien calmé, je pense que l'activité doit être partie pour les abeilles et pour les frelons aussi. Donc hier j'étais très content de la vidéo que j'ai fait sur cette ruche et cette tente. C'était très démonstratif. Je vais regarder un peu les captures dans les boîtes, ça va devenir routinier maintenant. Allez, je passe derrière. Comme ça, regardant rapidement, je vois pas de frelons devant les ruches, c'est plutôt bien. Alors ici on a quoi? Il y a 9 frelons morts et un frelon qui marche, qui a dû être capturé ce matin. C'était la dernière tente installée. Celle d'avant, où j'ai retourné la boîte. Parce que les abeilles avaient tendance à s'accumuler dans le manchon, donc j'ai retourné la boîte. Et il n'y a plus de problème, hein. Ça, c'est vraiment une expérience de l'année dernière, hein, où on retournait les boîtes comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche. Là, on ne voit plus la marque, hein, on voit comment j'ai retourné la boîte. Et du coup, ça résout le problème. Les abeilles ont tendance à partir d'un côté de la boîte ou de l'autre. On peut dire vers la lumière ou vers quelque chose qui les intéresse. Capture de frelons d'hier, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de frelons en haut. Des abeilles qui sortent normalement. Bon, ça va, c'est bien, on est content. Je continue de regarder devant. Je vois pas de frelons. Bon, c'est humide en même temps, hein. Les abeilles ne sortent pas beaucoup non plus. Mais bon, quand les frelons ont faim, ils sortent, hein. Sauf si vraiment il pleut, mais bon. Allez, je vais voir cette tente, c'est la première que j'ai installée. Là, c'est beaucoup plus de frelons parce qu'il y a plusieurs jours de capture. Pas de frelons d'aujourd'hui, hein. Donc la pluie les a impressionnés. Et enfin celle-là. Alors on voit que maintenant je généralise la bâche blanche en dessous, une bâche en plastique. Je pense que c'est vraiment une super idée. Tiens, un frelon européen. Premier frelon européen capturé. Eh oui, les frelons européens mangent les abeilles aussi et ils se font capturer, hein. Donc il n'y en a qu'un, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, 10 parce qu'il y a un pauvre cirque que j'ai oublié de retirer hier. Il est mort aussi, hein. Désolé cirque. Désolé, je t'ai oublié. Voilà, les abeilles sortent, hein, sur le côté sans souci. L'étanchéité du toit n'a pas beaucoup d'importance parce que les frelons ont tendance à voler un peu avant de chercher à traverser. Et en volant dans la tente en haut, forcément ils rencontrent le manchon qui est plus en hauteur. Et ils rentrent dans le manchon avant même d'avoir essayé de traverser. Là derrière, j'ai mes guêpes que j'ai toujours pas fait fuir. Ça c'est un problème. On voit que dedans, on voit le nid qui grossit. Eh oui, faut que je m'en occupe. Chaque fois j'oublie. Il faut que j'amène, ma technique c'est que je vais mettre un filet noir dessus pour les enfermer. Je vais prendre un bâton et je vais détruire le nid à l'intérieur et ensuite je vais mettre du vinaigre dessus pour les écœurer. C'est ma technique. Elles sont pas très actives non plus, hein. Là le nid commence à être balèze, il faudra que je fasse un petit peu attention parce que c'est des petites guêpes qui piquent fort. Les crônes en pleine forme. Les pommes de terre, là, Virginie m'a conseillé de rajouter plein de terre au pied. Donc il faut que j'aille trouver de la terre. Je vais ramener de la terre de Crône et je vais rajouter un peu plus. Merci Virginie pour ce conseil. Alors les pommes de terre, ça appartient plutôt à André et sa mère. Et moi, c'est les crônes. Allez, je continue ma petite visite. Bon, je pense pas que je vais voir de frelons, hein. C'est très humide, on voit là, ces belles images là, avec l'herbe humide. J'adore. J'adore. Bon, aujourd'hui,
je vais revenir pour installer une tente supplémentaire. Et je ferai peut-être aussi la même chose à Crône. Pour qu'à la fin, le rucher soit archi protégé. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ni à voir d'ailleurs. Cette ruche à droite m'a pas l'air super forte. Ah, les abeilles bougent pas mal là devant. Rien à signaler, il n'y a pas de frelons sur le rucher. Donc ce sera la fin de la vidéo, je vais récupérer André et on va travailler sur de l'administratif. On voudrait bien déposer un brevet européen et on est en train de rater la date. Bon. C'est vraiment bien, en plus la bâche blanche là, ça rend la tente encore plus lumineuse. C'est vraiment bien. Il y a 2 ou 3 ruches que je devrais donner, que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de les donner. J'arrive pas à tout faire, hein. En plus déplacer les ruches, c'est un truc que j'aime pas du tout faire, ça peut être très compliqué. Avec la technique du sac filet, je pense que ça va aider, parce que ça garantira qu'aucune abeille ne peut s'échapper. C'est plus facile, ce sera peut-être plus facile pour fermer la ruche. Bon, en plus, moi j'ai des ruches minimales, des ruches sur un bloc, donc c'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile à transporter. Là, ça va être chaud hein, cet hiver. Je vais avoir la concrétisation du concept des ruches minimales. Est-ce qu'une colonie sur un bloc va survivre? Si c'est le cas, c'est absolument génial. Parce que 2 blocs, c'est quand même lourd, hein. Il y a un autre travail que je dois faire que j'ai pas fait, que j'ai retardé, il faut que j'en occupe. C'est de reprendre les travaux sur les varrois, puisque c'est bientôt les traitements contre les varrois. Donc il faut que je retourne à Crône et que je teste l'endormissement l'endormissement de la colonie. J'ai acheté la boîte en plastique, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai réfléchi au support que je vais mettre en bas avec un grillage pour capturer toutes les abeilles. Et puis essayer de faire filtrer les varrois qui tomberaient des abeilles. Ça, la super idée. Donc, je dois aussi m'en occuper. Je dois pas laisser passer la date parce que là, il me reste un mois, quoi, un max. Presque terminé pour cette saison, ce serait vraiment dommage. Parce qu'à un moment donné, je devrais faire le traitement à l'acide si je veux pas tout perdre, hein. Et en plus, il faut que j'aille chez les apiphiles du coin pour leur montrer comment faire des traitements à l'acide, hein. C'est pas le tout de refiler des ruches à gauche à droite. Après, il faut assurer, hein. Faut expliquer aux nouveaux ce qu'il faut faire de base au minimum. Au minimum, il faut lutter contre les varrois, hein. Je pense qu'il faut aussi lutter contre les frelons. Mais les varrois, c'est vraiment le plus important, hein. Bon allez, c'était une petite visite rapide sur le rucher de Montgeron. Rien à signaler visiblement. Allez, fin de la vidéo.